Voici la deuxième vidéo concernant la conjugaison. Nous avons déjà présenté la première concernant la présentation des modes et dans chaque mode, quels sont les temps qu'il contient. Nous avons fini aussi l'explication du mode indicatif, les 8 temps qu'il contient. Aussi le présent, le futur proche et le passé récent, qui sont deux temps annexes à l'indicatif, parce que pour les former, on a expliqué qu'on a besoin du présent de l'indicatif sur le niveau du semi-auxiliaire venir plus de plus l'infinitif pour le passé récent. L'exemple de je viens de finir ou bien je viens d'entrer, tu viens de finir ou d'entrer, etc. Donc vous avez ici le semi-auxiliaire venir au présent de l'indicatif plus la préposition de plus le verbe à l'infinitif, quel que soit le verbe, pour former ce qu'on appelle le passé récent, qui signifie un passé très proche du présent. Exemple, je viens d'effacer les marques, d'accord, que je viens de faire, je viens de les effacer. C'est-à-dire le moment où je vous parle maintenant, dans cette seconde, je viens de faire cette action d'effacer. Alors là, c'est un passé récent. Pour le former, je répète, on a besoin du semi-auxiliaire, venir en présent de l'indicatif, plus le verbe à l'infinitif. Pour le futur proche, exemple, je vais expliquer dans un instant le mode subjonctif. Le moment où je parle, je n'ai pas encore commencé à le faire, mais dans un instant très proche du présent, où je suis en train de vous parler, je vais faire l'action en question, c'est-à-dire l'explication du subjonctif. Alors, pour faire le futur proche, pour le conjuguer ou conjuguer un verbe, n'importe lequel, du premier, deuxième ou troisième groupe au futur proche, nous aurons encore besoin d'un semi-auxiliaire, c'est aller. On appelle semi-auxiliaire parce qu'on n'a pas vraiment l'action aller, d'accord? Au présent de l'indicatif, plus le verbe à l'infinitif. La vraie action qu'on a, c'est dans le verbe à l'infinitif. Et le semi-auxiliaire, on le conjugue comme on a fait avec le semi-auxiliaire de venir au présent. On va faire aussi, on va conjuguer le verbe ou le semi-auxiliaire aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Et ici, nous n'avons pas de préposition comme on l'a dans le passé récent. Alors, ce que ça donne, c'est ça. Le verbe entrer ou le verbe finir au futur proche, c'est je vais entrer, je vais finir, tu vas entrer, tu vas finir, il va entrer ou finir, etc. jusqu'à la fin. Là, ça s'appelle le futur proche. Maintenant, je vais passer au mode subjonctif. Le mode subjonctif, c'est le deuxième mode de mon explication. C'est un mode qui contient deux temps qui sont simples et deux temps qui sont correspondants composés. Alors, vous avez le présent et le passé, vous avez imparfait plus que parfait. Alors, pour faire le présent du subjonctif, pour le conjuguer pour les verbes du premier groupe, nous avons besoin des terminaisons qu'il faut apprendre par cœur. Ainsi, le subjonctif présent, c'est un mélange entre les terminaisons du présent de l'indicatif dans les trois premières personnes du singulier et la troisième personne plurielle, plus l'imparfait dans nous et vous, la première et la deuxième personne plurielle. Voici les terminaisons pour le verbe entrer. Comme vous voyez, nous avons effacé ER. Nous avons effacé ER et nous avons cette terminaison de E, ES, E. E, ES, E avec ENT de la fin, c'est la terminaison du présent de l'indicatif. Pour le premier groupe, c'est la même terminaison. Comme vous voyez, sauf que pour faire la différence avec le présent de l'indicatif, le subjonctif présent commence avec le que, d'accord, de la subordination. Exemple, j'aime ou tu aimes que j'entre chez toi. J'aime que tu entres chez moi. J'aime ou il faut que tu entres, par exemple, en classe, etc. Alors là, c'est pour les trois premières personnes du singulier et la troisième personne plurielle. Pour la première et la deuxième personne du pluriel, nous aurons donc la terminaison de l'imparfait. Pour dire que le subjonctif présent, pour avoir sa conjugaison, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'on a besoin uniquement de mélanger la terminaison du présent de l'indicatif et celle de l'imparfait de cette manière. La même chose aussi pour le deuxième groupe, on aura la même terminaison,
comme vous voyez, sauf que avant de mettre E, avant de mettre E, ES, E, IONS, IEZ, ENT, que j'ai dans le premier groupe, pour le subjonctif présent, j'ai d'abord besoin, après avoir effacé IR de finir, de mettre I2S. Voilà la différence. Pour le troisième groupe, on aura la même terminaison, E, ES, IONS, IEZ, ENT, à la fin de quel que soit le verbe du troisième groupe, sauf que le problème, c'est dans la forme du verbe conjugué avant cette terminaison. Exemple de prendre, il faut que je prenne, il faut que tu prennes, il faut qu'il prenne, il faut que nous prenions. Donc dans prendre, je, tu, il y a une gémination, un dédoublement de N, sauf que pour nous et vous, on ne va plus géminer N, on va avoir N une seule fois. Et puis cette gémination vient encore va se répéter dans il avec S. Donc, à la fin, on a cette terminaison que je viens de marquer. Mais le problème, c'est pour les verbes du troisième groupe, le changement du verbe ou l'irrégularité de la forme du verbe avant cette terminaison. Maintenant, pour le subjonctif passé, pour le former, j'ai besoin de l'auxiliaire avoir ou être au subjonctif présent plus le participe passé. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec le mode indicatif. Quel que soit le temps composé, il a besoin sur le niveau de l'auxiliaire de son temps simple correspondant. Donc le subjonctif passé a besoin sur le niveau de l'auxiliaire du subjonctif présent. Donc il faut conjuguer l'auxiliaire avoir au subjonctif présent. Exemple avec le verbe finir parce qu'il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ou bien pour le verbe entrer, on va conjuguer l'auxiliaire être au subjonctif présent qu'il faut apprendre donc. Ok? Alors on commence par finir. La partie la plus simple, c'est celle du participe passé. Alors, le participe passé pour le verbe finir, il suffit d'effacer R et laisser le I de la fin. Et pour les verbes du premier groupe, exemple entrer, alors pour avoir le participe passé, j'efface le R de la fin, et puis le E qui reste, je vais mettre un accent dessus, et puis ça va se répéter. Ok? Alors là, c'est pour le participe passé du verbe conjugué. Maintenant, ce qui reste, c'est l'auxiliaire avoir ou être subjonctif présent. Finir a besoin de l'auxiliaire avoir, je vais le conjuguer au subjonctif présent et j'obtiens il faut que j'aille fini, que tu aies fini, qu'il ait fini, que nous ayons fini, que vous ayez fini, qu'ils aient fini. Ok? Alors voici le subjonctif passé du verbe finir, auxiliaire avoir au subjonctif présent, ayant, ayez, plus le participe passé. Pour avoir le subjonctif passé du verbe entrer, j'aurai besoin de conjuguer l'auxiliaire être ici, l'auxiliaire être subjonctif présent, plus ce participe passé. Alors voici l'auxiliaire être subjonctif présent. Il faut que je sois entré, par exemple. Il faut que tu sois entré, qu'il soit entré, que nous soyons entrés, que vous soyez entrés, qu'ils soient entrés. Attention pour l'accord du participe passé avec le sujet, puisqu'il y a l'auxiliaire être. Donc là, c'est une autre règle. Quand le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, ce participe passé s'accorde avec le sujet. Ça dépend est-ce qu'il s'agit du féminin, du masculin, du singulier ou du pluriel. Exemple, j'ai marqué ici un E en vert parce que le jeu peut être fille, peut être garçon. Si c'était un garçon, on va mettre juste E accent à la fin. Si c'était une fille, on va mettre donc deux E accents. La même chose pour tu, mon interlocuteur, celui à qui je parle est un garçon, je vais mettre juste le E de la fin. Mais si c'était une fille à qui je parle, je vais avoir deux E accents. La même chose pour il, si c'était il, masculin singulier, je vais avoir E accent seulement. Mais si c'était elle, je vais avoir deux E accents. Pour nous, il s'agit des filles qui parlent, on va avoir donc l'accent du participe passé et l'accord ES. Ça signifie le E de féminin et puis le S pluriel. Mais si c'était des garçons qui parlent ou qui sont concernés, on va donc avoir E, l'accent normal du participe passé et le S du pluriel. Si je m'adresse à des filles exclusivement, je vais avoir E accent du participe passé avec E de féminin et S de pluriel. Mais si c'était des garçons à qui je parle, je vais donc avoir E accent S. La même chose pour la fin, vous avez il avec S, ce sont des garçons ou des masculins singuliers, je vais avoir l'accent S. Si c'était des filles, elles, je vais avoir E et ES.
Là, c'est pour le subjonctif présent et le subjonctif passé. Je passe à l'imparfait subjonctif et le plus que parfait subjonctif. Regardez bien cette terminaison de tout à l'heure pour le subjonctif présent. Ça va encore être repris pour le premier groupe et ainsi pour le deuxième groupe. Mais avant ça, nous avons déjà quelque chose qu'il faut rajouter. Bon. Alors, on commence par l'imparfait subjonctif pour le verbe du premier groupe, entrer. On va donc avoir A2S, puis la même terminaison. La même terminaison. Mais avant ça, il faut d'abord mettre A2S. G, E, ES, IONS, IEZ, ENT. C'est la même terminaison tout à l'heure. OK? Sauf que dans il, l'imparfait subjonctif, pour le premier groupe, aura un accent circonflexe sur le A, puis T. D'accord? Donc, comment je vais avoir à lire cette conjugaison, c'est que j'entrace. Que j'entrace, que tu entraces, qu'il entra. Que nous entracions, que vous entraciez, qu'ils entracent. Il faut signaler aussi que l'imparfait subjonctif, c'est un temps qu'on n'utilise ni en français courant, ni en français familier. On l'utilise uniquement dans le français soutenu, ça veut dire le français qu'on trouve dans les livres. Exemple de le cas étrange du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, l'histoire anglaise écrite par Robert Louis Stevenson et traduite en français, que vous avez dans votre programme, contient beaucoup d'imparfaits subjonctifs. L'imparfait subjonctif, c'est l'équivalent du subjonctif présent quand le verbe avant que est déjà dans le passé. Exemple, il faut que j'entre, il faut au présent. Et l'indicatif, le verbe falloir que, entre au subjonctif présent. Mais si je mets il fallait, ça signifie que j'ai situé toute la proposition, toute la phrase complexe, je l'ai située au passé, je conjugue falloir à l'imparfait par exemple, il fallait que, et puis pour entrer, je ne vais plus dire il fallait que j'entre, il fallait que j'entrace, d'accord? Je vais donc avoir A2SE. Bon, alors là c'est pour l'imparfait subjonctif premier groupe. Pour le deuxième groupe, regardez bien, on aura la même terminaison que celle, d'accord, du subjonctif présent, sauf dans il. Vous voyez? Donc vous avez is, issiez, ission, is, c'est la même. D'accord? C'est la même pour je, tu, nous, vous et il. À l'exception de il, on va encore avoir, comme pour le premier groupe, un accent circonflexe puis t. D'accord? Alors, n'oubliez pas que pour le deuxième groupe, il aura la même terminaison, l'imparfait subjonctif aura la même terminaison que celle du présent du subjonctif. À l'exception de il, on va avoir l'accent circonflexe T. D'ailleurs, l'accent circonflexe, on le trouve en conjugaison dans le temps du passé simple dans nous et vous. Et le seul autre temps où on trouve l'accent circonflexe, c'est l'imparfait subjonctif dans le cas de il et non pas dans nous et vous comme le passé simple. Passons maintenant au plus que parfait subjonctif. Tant que le plus que parfait subjonctif, c'est le temps composé de l'imparfait, donc on aura besoin de conjuguer l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être à l'imparfait subjonctif, puis on ajoute le participe passé. La partie qui est facile à chaque fois dans les temps composés, c'est le participe passé. Finir, c'est l'effacement de R et on laisse le I de la fin. Entrer, c'est E accent après avoir effacé le R de l'infinitif du verbe du premier groupe. Deuxième partie, c'est celle de l'auxiliaire. Pour finir, c'est l'auxiliaire avoir à l'imparfait de subjonctif. Comme vous voyez encore, c'est la même terminaison de la fin. ES, IONS, IEZ, ENT, c'est la même qu'on a travaillé déjà dans l'imparfait subjonctif et aussi dans le subjonctif présent. À l'exception encore de il, on va avoir cette forme et vous allez avoir deux S. On va donc avoir il faut ou il fallait que j'eusse fini, il fallait que tu eusses fini, il fallait qu'il eût fini. Là, c'est l'accent circonflexe sur l'auxiliaire de la troisième personne du singulier. Et puis pour le reste, il fallait que nous eussions fini, que vous eussiez fini, qu'ils eussent fini. On va avoir presque la même chose avec le être, l'auxiliaire être, c'est fus. On va donc avoir, il fallait que je fusse entré, que tu fusses entré, qu'il fût entré. Que nous fussions entré, que vous fussiez entré, qu'il fût entré, c'est la même fin que nous avons vu dès le début pour le mélange
de présent de l'indicatif, la terminaison du premier groupe, avec l'imparfait. Donc c'est la même qui se répète à chaque fois, que ce soit pour le présent subjonctif, que ce soit pour le subjonctif passé. Vous voyez, bien sûr ici, hein, c'est juste, c'est pas pour le subjonctif passé, mais surtout pour l'imparfait subjonctif, avec le plus que parfait de subjonctif. Vous voyez? À l'exception, bien sûr, de il, on va avoir l'accent circonflexe, que ce soit pour le premier, pour le deuxième groupe. Voilà l'imparfait subjonctif et le plus que parfait de subjonctif. Ces deux sont des temps de la littérature, okay, du français soutenu, mais les autres sont aussi utilisés, aussi bien dans le français courant, que le français soutenu. Mais le français famille, je ne crois pas qu'on a surtout le subjonctif passé. Bon, on passe maintenant à... là encore, c'est la vidéo par rapport au subjonctif, au mode subjonctif. J'arrête la vidéo ici, puis je vais encore publier une autre vidéo par rapport aux autres modes qu'on va avoir ici. Des modes qui nous contiennent, les modes impersonnels, surtout le mode impératif, le mode participe et le mode infinitif, qui sont impersonnels. Pour le conditionnel, on va la voir après. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum.